Bah, cette date, écrite par Gérard. Ah, Gérard, j'aime bien Gérard. Ce que je dois faire chez Gérard, c'est sa femme. Faut vous le dire. Voilà. Ah, te voilà là, toi. Depuis quand que te cherches? Bonjour Lisa, ça va comme tu veux? Tu te fous de moi? Je te sens bien distant depuis quelque temps. Non, rien n'a changé. Arrête. Tu me rends folle. Des mois que tu ne me touches plus. C'est pas fini. Je ne vois pas le problème. On a toujours 25 ans d'écart avec toi. Quand tu avais 20 ans, tu étais bien content de te taper une femme de 45 ans. Oui, mais j'en ai 55 et maintenant... 45 plus 25... Tu dis? Je dis que je suis de plus en plus amoureux de ma femme. Mais à 20 ans, tu étais déjà fou amoureux de ma fille. Mais ça ne t'empêche pas d'honorer sa maman, le saligo. J'ai la conscience qu'il travaille, moi. Évite-moi. Parce que si tu te moques de moi, tu pourrais le regretter sévèrement. Encore tous les deux. Oh, ben heureusement que t'es ma mère, hein. Je pourrais croire des choses. Je suis sûre qu'il me trompe. Oh, si je découvre avec qui, je lui arrache les ovaires et toi ton service 3 pièces. Oh, mais ne t'inquiète pas. Je ne vois pas Jacques pouvoir te tromper. Enfin, de moins en moins. Et tu vois, même s'il te trompe, eh bien, je serai d'accord avec toi. Je lui arracherai son service 3 pièces, ce qui lui sert pour pisser. Hein, le saligo, hein? Gino, on a soif. Salopé! Que désirez-vous? Oh, un gin pour maman. Un whisky pour mon escroc de mari et pour moi. Une coupe. Vous êtes ravissante aujourd'hui, Madame Larry. Si vous étiez célibataire, je crois que je tomberais vite amoureux. Vous seriez ma Juliette. Je serais votre Roméo. Oh, tout flatteur. Non, mais dites-le si vous gêne. Oh, tais-toi et prends des cours. Monsieur Gino sait parler aux femmes. Lui, C'est parler, faut surtout draguer, oui. Mais, excusez, je ne permettrai pas de draguer votre charmante épouse. C'était juste un compliment. Oui, bah gardez vos compliments et préparez-moi un whisky. Si, Seigneur. Oh, quel beau tableau! Ma petite famille réunie. Comment allez-vous depuis l'été dernier? Toujours un regard charmeur, ça. Merci, Tatiana Blondoussi. non, mais c'est déplacé, non. Mais allez, hein, ne vous gênez pas. Faites comme chez vous. Un homme marié et devant sa femme. Et toi, tout de suite avec Gino, t'as pas dragué, non? Oh, tais-toi, tu m'énerves, toi, t'es toujours prêt à faire le joli cœur, de toute façon. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je crois que Joli Cœur, il a pris un sacré coup de vieux. Et vous, toujours célibataire? Aucun homme qui n'ait encore voulu de vous cette année? Remarque, si elle ne s'intéresse qu'aux hommes mariés, elle n'est pas prête de se faire passer la bague au doigt, hein. Pas du tout. Je vis très bien mon célibat. Et si les hommes mariés sont attirés par moi, c'est que leurs femmes ne sont pas à la hauteur. Une vodka, Gino. Si, signora. Carrément, si j'avais 20 ans de moins, je crois que je tomberais vite amoureux. Je vous monterai dans ma gondole à Venise. Votre vie se terminera mal un jour, vous tomberez sur une femme jalouse et déterminée. Et alors? Adieu, Tatiana!
débarras. Je ne fais de mal à personne. Je ne rends aucun homme malheureux, moi. Merci pour le compliment, Gino. Vous savez parler aux femmes. La veuve n'a toujours pas fait son deuil. 18 ans qu'il est parti. Faut qu'elle arrête de nous prendre pour des idiots, hein. Arrête, Daryl. C'est sûrement difficile d'oublier son premier amour. Elle l'aime, c'est trop beau. Tu parles. C'est du cinéma, oui, hein. Non, mais toi, dès que tu vois une femme seule, tu baves, vieux vicieux. Mais il te les faut toutes, hein. Oh, non, mais attends. Tu veux que je te rappelle les circonstances de la mort de son amour? La vie. Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. C'est si beau de voir un couple si uni après tant d'années. Oh, ça me rappelle quand on venait ici avec mon Bretagne. Ne pleurez pas, Manuela. Il est heureux où il est. Et puis vous le rejoindrez bien vite. Je n'en sais rien. Enfin, oui, je dis ça juste pour vous consoler. Ça ne me console pas trop. Je préfère être une veuve triste plutôt qu'une morte heureuse. Bon, eh ben, nous, on va aller ranger les valises dans la chambre. Suis-moi. Oui, ma bibiche. Je vais m'aider également, Jacques. Oh, d'accord, parce que c'est toi, hein. Parce que je ne le laisserai jamais seul dans une chambre avec une autre femme. Un cochon pareil. Tu ne doutes quand même pas de ta vieille maman. Quelle famille! Vive le célibat! Tu m'étonnes qu'il cherche ailleurs, le pauvre Jacques. L'année dernière, il n'a pas arrêté de me draguer. Si sa femme ne me faisait pas autant peur, je me serais bien laissé tenter. Mais elle serait capable de tuer par jalousie. Vous aussi vous attrapez. Oh, c'est un rapide quand même. Moi, il venait avec moi prier quand sa femme était partie au cours. Et discrètement, sa main caressait mon genou. Oh, j'aurais pu craquer. Mais je pense trop à mon pauvre Daniel. Sauf que vous êtes une belle veuve. Si je ne respectais pas autant votre immense chagrin, je crois que je tomberais vite amoureux de vous. Un petit coup de Porto. Vous êtes un charmeur, Gino. Vous savez consoler nos pauvres veuves éplorées. Il faudra que vous veniez prier avec moi dans ma chambre. C'est tellement moins triste de prier à deux. Tiens, un nouveau couple d'amoureux. Ça y est, Gladys? Vous êtes réconciliés avec les hommes? Ça va pas bien de votre tête? J'ai pas quitté mon abruti de mari pour me jeter dans les bras d'un inconnu, même s'il est bel homme. Il me dit qu'il n'est pas comme mon ex, dragueur, alcoolique, et j'en passe. Il cherchait sa rousse, je l'ai guidé jusqu'ici. On peut être déçu à vie par les hommes et malgré tout rendre service. Bonjour. C'est la première fois que vous venez ici. Soyez le bienvenu. Vous allez voir, c'est calme et reposant. Un peu trop calme sans doute. Surtout pour une Parisienne qui adore faire la fête. Je m'appelle Tatiana. Et vous? Thomas, c'est la première fois que je viens dans cette région. Quand on est habitué à voyager dans le monde entier pour les affaires, un coin reposant me fera le plus grand bien. Surtout en si charmante compagnie. Il y a beaucoup de monde ici. C'est, en comptant Gino, 8 avec vous. Gino, c'est le patron, l'homme à tout faire de la maison. Pour une fois qu'un homme fait quelque chose. Si, Seigneur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous faites appel à Gino. Gino, il peut tout faire pour ses clients. Même regarder les dames quand elles prennent le soleil. Et oui, ne niez pas Gino, je
porte maillot et hop, Gino arrive. Vous êtes aussi belle, Madame Gladys. Si je ne connaissais votre haine pour mes ombres, je crois que je tomberais vite amoureux de vous. Je ne les hais pas, juste qu'ils ne me méritent pas. Vous voyagez beaucoup? Vous travaillez dans quoi? Mon métier m'emmène aux quatre coins du monde, effectivement. Je travaille pour des clients privés. Mais chut, c'est un secret. Enfin, pour l'instant. Nous sommes des habitués. On se retrouve chaque été. C'est si agréable. Même si on a chacun son caractère, sa vie, aucun imprévu. Le bonheur. Dites-moi, Thomas, vous aimez prier? Oui, ça m'arrive, bien que ce soit plus souvent les personnes que je côtoie professionnellement qui m'adressent des prières. Enfin, je veux dire des demandes. Vous êtes un dieu pour eux, intéressant. Vous m'impressionnez. Il faudra que vous veniez prier avec moi dans ma chambre. Depuis que j'ai perdu mon pauvre mari, je prie souvent, et à deux, c'est tellement plus agréable. Nous aurons sûrement l'occasion de prier ensemble. J'imagine même une prière collective. Bon, il faut que j'aille ranger les affaires dans ma chambre et je reviens vite. À tout de suite. Et moi, je vais chercher des bouteillards, des vélos à la table. Waouh! La classe! Il semble être célibataire. Je n'ai pas vu d'alliance. La chasse est ouverte. Parce que vous avez décidé d'arrêter de vous taper des hommes mariés, des hommes qui nous sont infidèles à cause de filles comme vous. J'ai rien, moi. La faute, si tous les hommes me courent après. C'est bien de la vôtre si vous l'acceptez. Oh, il faut bien que jeunesse se passe. Je n'ai pas envie de chasser avec vous, Tatiana. Mon pauvre défunt est encore trop présent. Je vous demanderai juste de venir prier avec moi devant la photo du Seigneur. C'est un tel bonheur de partager les prières à deux. Vous pourriez m'expliquer pourquoi vous ne partagez vos prières qu'avec des hommes? Ah bon? Oh, ne jamais faire attention. Pour simple coïncidence. Coïncidence. Je ne sens pas ce type. Je le verrais bien trafiquant d'or ou de diamants et qu'il vienne se planquer chez nous pour quelque temps. De toute façon, vous ne sentez aucun homme. Celui-ci est trop ci, celui-là est trop ça, mais vous êtes chiante. Vous verrez, il va nous amener que des ennuis. Je connais les hommes, pas un pour racheter l'autre. C'est peut-être un agent secret. Une sorte de James Bond. Oh, James, servez-moi une vodka martini. Au shaker, pas à la cuillère. Je serai sa James Bond girl. Je vous rappelle que toutes les femmes meurent dans les 007. Sur ce ciao, je vais prendre le soleil. Je vous accompagne. Je peux m'asseoir à votre table? Avec plaisir, je vous sers un verre. Ce n'est pas Gino qui fait le service. Oh, ici, vous savez, ça fait tellement d'années que l'on vient, c'est totale confiance. Hein. Vous voulez quoi? Juste de l'eau. Vous ne voulez pas d'un verre d'une boisson un peu plus forte pour fêter notre rencontre? Non, merci. Dans mon métier, l'alcool n'est pas recommandé. Et les rencontres bien éphémères. Vous excitez ma curiosité. Moi aussi, j'adore les rencontres éphémères. Faites quoi dans la vie? Laissez-moi deviner. Un métier viril, plein de dangers. Peut-être. Je vous promets de vous le dire avant la fin de mon séjour. Oh, mais je suis impatiente. Vous ne devriez peut-être pas. Ah, je vois que
les couples se forment. Jalouse. De vous? Mais vous vous prenez pour qui? Vous n'êtes pas avec votre toutou? Vous lui avez retiré la laisse? Ce n'est pas un toutou. Juste, je le surveille. Je me méfie des allumeuses. Oh, soyez rassurés, je suis ici. À moins qu'il ne soit parti prier avec la veuve. Idiote, il aide maman à défaire ses bagages et à ranger les affaires dans l'armoire. Vous avez confiance en votre maman? Elle me paraît encore bien verte pour son âge. Qui sait, le complexe d'Oedipe transféré sur votre chère maman. Non mais ça va. Ma pauvre maman, elle qui a sacrifié sa vie pour nous, hein? Elle aurait pu avoir sa propre maison. Eh bien non, elle a préféré venir habiter chez nous. Pour m'aider. Vous en dites des conneries? Oh, Je suis parfois tellement de conneries que moi-même j'ai honte. Voilà. Tutto va bene? Vous ne m'avez pas dit votre prénom. Dari, Un très joli prénom. Et votre charmante maman? Marie-Elisabeth. Ah, très drôle. Votre mari ne se prénommerait pas Jacques par hasard? Bah oui. Comment vous avez fait pour deviner? Mais enfin. Mais pourquoi ça vous fait rire d'abord? Mais enfin, Dari, Jacques, Marie-Elisabeth. Et alors Ben, vous le faites exprès. La famille Bout de Boule. Dari, la femme joker, Jacques, le mari, et Marie-Elisabeth, la belle-mère, qui a tué son gendre. Drôle de coïncidence. Madre Diaz, vous montez à cheval et votre maman est une assassine. Bon, ça suffit vos conneries et un peu de respect pour maman, hein. Et vous, Gino, mais arrêtez avec votre accent italien, hein, parce que tout le monde sait que vous êtes né à Saint-Maur-Vieux-Noret, dans le trou de balle de oh. Vous n'êtes pas italien, Gino. C'est le cœur. Ah, monsieur mon corps, effectivement, a vu le jour dans le Calvados. Je m'appelle Jean. Et pour quelle raison vous vous dites italien? Il s'appelait aux femmes. Et moi, j'aime les femmes. Fou, un monde fou. Vous pouvez continuer avec moi. Ça me fait. Votre accent italien me plaît beaucoup. Ça me fait toujours de l'effet. Merci, signorina. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout rouge. C'est qu'elles sont lourdes ces valises. Et c'est du sport. Heureusement que c'est ma mère, parce que je pourrais avoir des doutes. Oh, écoute, tu me gênes. Les gens pourraient croire des choses. Gino, agis. Je respecte ta maman, mais quand même, je suis un peu trop jeune pour elle. Faites attention, Jacques. L'humour a ses limites. Vous ne voudriez pas que je me fâche? La famille Bout de Boule, la belle-mère qui tue son genre. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, maman, des bêtises. Bon, allez, viens, suis-moi, on va changer d'air. Oui, tiens, je vais voir. Oh, et toi? Pas de conneries. Je t'ai à l'œil. Enfin, Anto, je vous offre quoi? Un verre d'eau. Un petit whisky. Whisky, subito. Merci. Acqua minerale. De l'eau. J'aime avoir des idées claires. Et demain, une grosse journée m'attend. Vous êtes pas en vacances? Je mêle l'utile à l'agréable.
Gino, enfin, Jean, enfin, qui vous voulez. J'attends du courrier. Une lettre très importante. Prévenez-moi dès que vous l'aurez. Si, Seigneur. Enfin, oui, monsieur. C'est un peu facile, ça, les gens qui travaillent pour les vacances. Moi, qui viens du bal à bosser le restant de l'année. Pas trop dur de vivre à trois, Que voulez-vous dire à toi? avec votre épouse et sa mère. Pas toujours évident. Il faut parfois que je redoute d'efforts. Mais que voulez-vous? Elle a le pognon, la vieille, hein, je la suis moi. Certaines mauvaises langues qui disent que vous faites plomb de le supporter. En tout cas, c'est confortable de votre part. Vous n'avez jamais pensé à vous débarrasser de belle maman? J'avoue que cela m'effleure l'esprit parfois. Mais plus difficile à faire, plus difficile à dire qu'à faire. Ou alors la solution serait que... Non, non, vous me faites dire des bêtises. Tiens, une réunion de machos. Oh, ils ne sont pas tous comme ça. Tenez, prenez mon pauvre Daniel, un saint homme. Un saint parce qu'il est mort, sinon il aurait été comme tous les autres, alcoolique, infidèle, et j'en passe. Je bois de l'eau et je n'ai jamais trompé ma femme. Vous êtes marié? J'étais. Divorcé, je présume. Vous deviez avoir quelques vices cachés qui ont fini par écœurer votre épouse. Je suis veuf. Et non, je n'avais pas de vice caché. Que vous dites? Vous seriez l'exception qui confirme la règle. Mais Gino, laquelle de nous préférez-vous? Ah, ok, c'est compliqué de choisir. Vous avez le chapeau de votre charme. Le choix est difficile. Alors, imaginez que l'on se retrouve toutes ensemble dans votre lit. Vous n'auriez plus à choisir. Madre Dios, le paradis central. Et vous, Jacques, J'avoue, c'est tentant. vous voyez? Des portes. Tous des portes. Bien perdu. Bien les perdus, Dieu peut les sauver. Quelques prières chaque soir dans ma chambre et quelques chats pour amener les petits égarés dans le droit chemin. Allez, le dernier verre. Un gin, pour fêter, non, un double, 700 cartes pour fêter l'arrivée de Thomas. Vous restez longtemps parmi nous, non? Passez une prière. Je ne sais pas. J'attends une lettre. Et après, Oh, demain c'est moi qui fais la cuisine. Une tradition. Oh, mon petit ragoût de mouton aux olives vertes. Hein? Maman, tu me surveilleras Jacques, qu'il n'en profite pas pour aller draguer dans les environs. Ne tracasse pas ma fille, je vais prendre soin de lui. Vous êtes content, Jacques, que nous soyons ensemble demain? Vous allez dans la campagne et nous nous arrêterons un peu le long de la rivière. Je pourrais venir avec vous. J'adore marcher dans les champs. Oui, venez. Ah non, pas de ça, non. Ta femme, en l'occurrence ma fille, t'a confié à moi. Alors. Pas d'autres femmes avec vous. Pas de tentation. Bah, c'était juste pour prier. Oui, bon, on les connaît vos prières, hein, pas de salisette. Non, j'ai confiance. Jacques ira seul avec maman. Alors, maman est fière de toi, ma fille. Pauvre France. Dieu que je suis bien, moi. Seule, au moins je peux faire confiance à ma mère. Elle est morte. Qu'est-ce que vous insinuez? La haine des hommes vous aveugle. Je ne suis pas la seule aveugle ici. Bon, je vais me coucher. eh bien, je vous suis. Pardon. Non, c'est juste une expression. Je me retire également. À demain.
des choses. Oh, heureusement que tu as confiance en moi. Je suis bouleversée. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais très bien que si Jacques tentait quoi que ce soit, tu me le dirais, hein? Et alors, bye bye, Jacques, ou tu peux baisser la tête. Hein? Suis-moi. On va se coucher. J'adore ces ambiances de fin de soirée. À demain. Buonanotte. J'irais bien prier un peu ce soir. Avec plaisir. Je vous attends dans ma chambre. Oh sole mio, sta fronte a te. Allons prendre un peu de bon temps. Demain, il sera une longue, très longue journée. Si j'étais vous, je n'ouvrirais pas la porte. Mais pourquoi je ne pourrais pas ouvrir la porte? Ça risquerait de faire des taches. J'ignorais pas. Ça sent pour la peinture. Et qu'est-ce que c'est que ce film? C'est pour un jeu. J'attends que les autres arrivent pour le petit déjeuner et je vous explique. C'est marrant, moi. À mourir. C'est pour tout, mais c'est que moi j'aime bien le matin aller faire pipi dans la rosée. Patientez un peu. Ah! J'entends des pas. Décidément, vous aimez être entouré d'hommes plus jeunes que vous, Marie-Elisabeth. Oh, je rirais bien si j'avais pas peur de me pisser dessus. Et joueur, oui, il nous a préparé un jeu. Je ne connais pas encore les règles, mais je sens qu'on va bien s'amuser. Salut la compagnie. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce film? Un jeu que nous a préparé Thomas.
Bah, tu pourrais prendre exemple, Thomas, lui au moins, il s'investit pour nous divertir. Oh, ne sois pas trop dur avec Jacques. Lui aussi a ses qualités. Bien qu'avec l'âge, elles ont tendance à s'estomper. C'est bizarre, mon téléphone ne fonctionne plus de réseau. Moi non plus. Notez, je m'en fiche, personne n'attend de mes nouvelles. Je suis libre et indépendant. Bonjour, vos messieurs. Salut les filles. La lettre que vous attendiez, monsieur. Comment? Thomas, si ça continue, je vais faire pipi dans ma culotte. On y arrive. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Thomas Pitera. Ça c'est drôle. Quelle coïncidence. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est un joli nom. Ça fait homme de caractère, à qui on ne peut rien refuser. Parlez pour vous. Moi, je refuse tout. Ce n'est pas un nom qui va changer mon opinion des hommes. Qu'est-ce qui est une drôle de coïncidence, monsieur Jacques? J'ai lu un article il y a 2 mois dans le journal sur un nommé Thomas Pitera. Un tueur à gages, un type implacable, capable de découper ses victimes. Et voilà, je vous l'avais dit, tous les hommes sont des salauds. Et celui-là n'échappe pas à la règle. Il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin. Tenez, j'ai fait un jour le chemin de Compostelle en hommage à mon pauvre défunt. J'ai croisé la route de 2 filles qui s'appelaient Tatiana et Gladys. C'était 2 prostituées. Vous êtes une prostituée, Gladys? Non, mais ça ne va pas bien. Vous me voyez en train de donner du plaisir charnel à un homme. Plutôt mourir. Moi, j'aime bien donner du plaisir et en recevoir. Mais gratos, l'amour, ça n'a pas de prix. Alors, Thomas, vous êtes un horrible tueur comme on voit dans les films? Oui, je le confesse. Thomas Pitera, le tueur, c'est moi. Bon, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Alors expliquez-nous votre jeu, qu'on en finisse. Ma petite maman aimerait satisfaire un besoin naturel. J'y arrive. D'abord, le décor et l'ambiance du jeu. Cette ficelle qui fait le tour intérieur de la maison est un fil détonateur. Et ce qui ressemble à de la pâte à modeler, de l'explosif. Des questions? Oui, je piche quand. Accordez-moi encore 2 ou 3 minutes. Seul moi, avec mon téléphone portable, peut arrêter le système. Attendez. Ce petit boîtier est un brouilleur d'ondes téléphoniques. Il va nous permettre de passer quelques heures de vacances entre nous sans pollution extérieure. C'est génial, non? Ok, vous êtes un tueur. Soit vous êtes un tueur, soit vous êtes organisateur de jeux les plus ringards. Je prie pour que vous soyez organisateur de jeux, même si, effectivement, ce n'est pas très drôle. Moi, tueur à gages, ça m'excite, à condition de ne pas être la victime. Hein, Thomas, vous n'allez pas me tuer, ou alors d'amour. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas, Tatiana. Dans mon jeu que j'intitulerai « Et le gagnant est », tout est possible. Vous me paraissez être tous de très bons candidats. Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, il est vrai que vous plombez un peu l'ambiance, monsieur Thomas. Erreur, Gino, cela vous regarde. Vous êtes également candidat. Toutes les personnes ici présentes sont candidates. Ok, balancez les règles qu'on en finisse. Je voudrais bien prendre mon petit déjeuner, moi. Alors voilà, règle 1. Toute personne qui va s'approcher à moins de 30 cm du fil fera sauter la pièce dans laquelle il se trouve. Si c'est la porte d'entrée, toute la maison explose. Et le jeu sera écourté. Faute de candidat.
C'est absurde, dans ce cas, vous mourriez comme nous. Et les risques du métier, vous savez, vu ma profession, j'ai très peu de chances de mourir dans mon lit à 100 ans. Piano, vous parlez de jeu. Bah, mademoiselle, les morts, ils sont virtuels. Pas dans le jeu de la vie, Pino. La vie est un jeu par elle-même, avec ses comédies, ses tragédies. La mort sonne toujours à la fin du jeu. Aussi, moi je parle de jeu plutôt que de contrat. Ça détend l'atmosphère, hein? Ça donne un petit côté ludique. C'est ma petite touche personnelle. Une certaine élégance dans ma profession. Un fou, vous êtes un fou. Non, pas un fou, un tueur implacable, capable de massacrer une famille entière au Brésil. C'est exact, monsieur Pitera? Correct, un très bon contrat. Avec tout l'argent, j'ai pu m'acheter un Kia Sportage, boîte automatique, 136 chevaux, vite teinté, et des vacances sur la Riviera. Oui. Quand vous m'avez dit tout à l'heure de ne pas m'approcher, là, Oui. que j'allais faire des tâches, vous parliez pas peinture. Ah non, je parlais de taches de sang et de chair. Il faut que j'aille me changer. Mais Je suis à pas de problème, Marie-Elisabeth. Vous pouvez aller dans votre chambre, mais ne vous approchez pas trop près de la fenêtre, sinon, boum. Plus de chambre. Adieu, Marie-Elisabeth. Ok, on joue le jeu. Vous êtes un tueur. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vous immobiliser et de vous... Peut-être ça. Mais ça vaut mieux de faire un carton. Je suis payé pour une seule personne et je n'aime pas travailler gratuitement. Surtout que découper 7 heures, c'est 7 fois plus de travail que pour un seul. Découpez nos corps. Oh, vous êtes bouchon, un toujours un Maurice. Je confirme. L'article a bien décrit la méthode. Monsieur Pitara tue ses victimes au couteau, au pistolet ou avec son karaté. Après, il est découpé. Oh, tu nous emmerdes avec ton journal. Bon, vous voulez combien? Madame, je suis une personne honnête. J'ai été payé pour exécuter l'un ou l'une d'entre vous, donc j'exécuterai l'un ou l'une d'entre vous. Qu'est-ce qu'on penserait dans mon milieu professionnel si je commençais à doubler mes employeurs pour une question d'argent? Que j'ai ma conscience, moi. Et votre jeu, il finit comment aujourd'hui? Oh là là, bonne question! Excellente candidate! Alors voilà, règle 2. J'ai reçu une grande enveloppe. Dans cette grande enveloppe, une petite enveloppe et une lettre. Mon employeur me demande pour cette mission d'ouvrir la petite enveloppe à 15 heures précises et de vous donner le nom de l'heureux gagnant. Il restera à cette personne qui, selon mon client, a fait des choses horribles qui lui ont fortement déplu, une heure pour faire des adieux déchirants, car à 16 heures précises, j'exécuterai le regagnant. Soyez rassurés, mon client n'a pas pris l'option C10, qui c'est vrai, hein, à un certain coup. Donc ce sera du classique, une balle dans la tête, pas de souffrance, ça ne me déplaît pas, vous m'êtes sympathique. Nous vous en sommes bien reconnaissants. Et ensuite... Règle 3. Ensuite, toujours du classique. Découpe de la personne, puis je me permettrai de prendre congé. 30 minutes précises après mon départ, je désamorcerai le système. Et les malheureux perdants du jeu, c'est-à-dire les survivants, pourront vaquer leurs occupations. À charge pour vous de vous débarrasser des sacs encombrants que je n'aurais pas pu emmener avec moi. Bon, il est 9 heures. Il nous reste 6 heures à passer ensemble. Autant que ça soit dans la bonne humeur. Ah ah, Gino, tournée générale. Mais je suis généreux aujourd'hui. Mais il n'y a aucune chance de vous faire changer d'avis. Madame, vous me prenez pour qui? Je suis un professionnel. De
Je vois que certains d'entre vous sont tendus. Alors je vous propose un nouveau jeu, gratuit, c'est pour moi. Cherchez qui a pu déplaire à mon client. Cela vous fera passer le temps. Bon, je vais voir si Marie-Elisabeth va mieux. Attention, ne vous approchez pas trop du fil, pas moins de 30 cm, sinon... Boum. Quelqu'un veut boire quelque chose? Excusez-moi, Chino. Vous êtes con ou inconscient? L'un de nous va mourir à 16 heures et vous proposez un verre par celui qui va nous assassiner. Et ne l'oubliez pas que vous aussi vous êtes menacés. Il vous l'a dit. Il va quand même en rester 6. Et puis moi, même en réfléchissant bien, je n'ai jamais fait grand mal dans ma vie. Qui pourrait bien me tuer? Si ça se trouve, dis-le. Son histoire de fil et d'explosifs, ça marche dans les films, ça. Mais alors là, le doute m'habite. Pardon? Pardon de quoi? Rien. J'avais compris autre chose. Et justement, c'est le doute qui change tout. Si c'est vrai, on sera tous réduits en bouillie avant d'avoir su si on avait raison ou tort. Mon mari de là-haut veille sur moi. Il me laisserait pas mourir comme ça. Non. Allez, moi je tente. Non! Mais laissez-moi. Je n'ai pas peur, moi. Dites plutôt que vous nous en fichez. C'est juste une avancée de quelques heures pour vous. Pardon? Oh, mais Gladys a raison. Vous avez toutes les chances d'être l'heureux élu. Pourquoi vous dites cela? Ma mère a toujours été gentille avec vous. Avec nous, oui. Et encore, celle-là, si elle pouvait me faire cocu avec ses prières bidons, elle ne se gênerait pas. Non, nous on parle de la mort de son pauvre mari. Et c'est vrai que vous tombez à la renverse, juste pile poil, sur un couteau qui transperce le cœur, et que ce couteau se trouvait, on ne sait comment, en équilibre sur le sol, ça interpelle. Vous êtes de mauvaise foi. Vous cherchez une victime toute désignée. Le commissaire qui m'a entendu a reconnu, lui, que c'était possible. Mais je n'ai jamais été accusée. Le commissaire, qui apparemment venait déjà trier chez vous du temps de votre arrivée. Vous êtes affreuse. Comment osez-vous? Ah, je vois que les pronostics pour les grands vainqueurs sont lancés. Ne me demandez pas d'indice, je suis comme vous. Je ne connaîtrai l'heureux gagnant qu'à 15 heures précises. Thomas, de vous à moi, dans d'autres circonstances, on aurait pu se rencontrer, avoir une liaison, voire se marier. Vous n'assassineriez pas votre épouse, hein, mon Thomas? C'est déjà fait. Il y a 4 ans, écrit noir sur blanc dans le journal. Oh, tu la fermes, je ne te supporte plus. Moi non plus, je te supporte plus. Tiens, j'en viendrais presque à espérer que ce soit ton prénom qui soit en enveloppe. On débarras. Oh, mais je vous interdis de parler comme ça à ma fille. Et même si c'était elle, moi, je serais toujours là. Ah oui. Et qui rira bien, rira dernier. Ben moi, ça me fera pas rire, hein. Oui, je vois que la partie s'emballe. Mais c'est la même chose à chaque fois. Oh. C'est vrai, monsieur Thomas, ce qu'a dit monsieur Jacques? Vous avez assassiné votre dame. Oh, Non. Ah, je m'en doutais. Vous êtes un humaniste, Thomas. Allez, tout n'est pas perdu. Vous êtes beau. Épousez-moi. mais c'est écrit dans le journal. Ta gueule. Ouais, mais n'empêche que j'ai lu et le journal, il ment pas. Jacques n'a pas raison, mais il n'a pas entièrement tort. Expliquez-nous, monsieur Thomas. Je n'ai pas tué ma femme, je l'ai exécutée. Je ne vois pas où est la différence. Le résultat est merde. Pas la cause. J'ai juste rempli un contrat. Un contrat sur votre femme? Oui, un contrat payé par l'amant de cette dernière. L'amant de votre femme? Oui, son amant.
je l'avais su, je n'aurais pas pu lui reprocher. J'étais rarement là, et je l'aimais trop. Mais alors? Un jour, un homme me remet une enveloppe avec une grosse somme d'argent. Quand j'ai ouvert la petite enveloppe, j'ai vu que c'était le nom de mon épouse. En fait, son amant ne supportait pas qu'elle veuille mettre fin à la relation. Je devais l'exécuter. Mais c'était votre femme. Un contrat est un contrat. Je devais l'exécuter. Sinon, je serais passé pour qui? Vous avez tué votre femme? Exécuté. Et le client a toujours raison. Tiens, en plus, je lui ai offert un bonus. Ma belle-mère. Ce n'était pas le grand amour entre nous deux. Elle était si proche de sa fille qu'elles ont fini dans le même sac. Un nom! Vous êtes un nom! Si on peut plus rigoler un peu de temps en temps. Alors, après Manuela, qui a un bon profil pour gagner le jeu du... Et le gagnant est... Moi, personnellement, je vis seule. Je ne vois pas qui cela peut déranger. Je ne fais tort à personne. Peut-être un membre de la famille de votre ex-mari? On ne peut pas en vouloir à une personne parce qu'elle a divorcé. Divorcé? Non, mais poussé au suicide car son ex-femme est partie après l'avoir ruiné, ça peut laisser des rancœurs. Là, vous marquez un point, Tatiana. Vous êtes odieux. Vous qui avez débauché tant de couples mariés, c'est par dizaines que des épouses trompées doivent vouloir votre mort. Voilà, égalisation de Gladys, qui revient un partout. Difficile de dire qui va gagner. Le match semble bien parti. Oh, ben c'est rassurant. Moi, j'ai l'impression de partir de loin dans ce jeu. Il y a le bon favori, hein, dis donc. Si je peux me permettre, vous avez également vos chances. Qu'est-ce qu'elle raconte, celui-là? Ma fille n'a jamais fait de mal à personne. Elle est à mon image. À votre image? Pas faux. Et l'image est tellement ressemblant que même Jacques s'y perd parfois. Il confond sa femme et sa belle-mère. Oh, pas vrai, Jacques? Oh, maman dit quelque chose. Arrêtez votre cinéma. Depuis le début, vous savez que votre mère couche avec Jacques. Mais vous n'avez rien dit. Parce que c'est elle qui détient le pognon et la maison. Mais je me souviens bien, quelques soirs où vous aviez un peu touché à l'alcool, vous disiez bien que vous vous feriez bien orpheline. Veuve par la même occasion. Vous dites que c'est pas vrai? Et toi? T'as pas couché avec ma mère, peut-être? Mais je voulais pas, moi. Elle me faisait chanter. Chanter. Oui, elle m'avait surpris une fois, juste une fois, ma béniche, avec la bonne. Et on a profité pour abuser de moi. La bonne! Il a couché avec la bonne! Tu as couché avec la bonne! Mais t'es pire que ce que j'imaginais! Oh! Tout ça, c'est une histoire de famille. Ça ne regarde personne. Hormis si Marie-Elisabeth veut son gendre pour elle toute seule. Ou que Dari ait décidé qu'il était temps pour elle d'hériter. Ou que Jacques ait fini par préférer définitivement la mère à la fille. Et alors, adieu Dari. Trois concurrents revenant de nulle part ont rejoint la tête du peloton. À 2 heures de l'arrivée, Biamanac pourra nous donner le nom de l'heureux vainqueur de cette course contre la mort. Bon, nous en sommes donc à 6 prétendants. Il n'en reste qu'un. Vous, Gino, un petit secret à vous avouer. Non, rien de rien. Je ne suis pas concerné. Même Gino, par les familles de vos anciens clients. Pas faux.
J'ai lu dans les journaux ce qui était arrivé dans votre établissement en 1985. Oui, une erreur de fabrication dans vos cocktails. De l'acide chlorhydrique à la place de la vodka. L'acide qui servait à déboucher vos canalisations. Vous avez confondu l'acide avec la vodka. Pour être débouché, les intestins de vos clients ont dû être bien débouchés. 3 morts, 23 handicapés à vie. J'ai lu dans les journaux qu'ils avaient tout l'appareil digestif en plastique et qu'ils respiraient avec des machines. C'est quand même pas le bilan de la Covid. C'était un accident. J'ai dû fermer mon bar, indemniser les victimes. J'ai été ruiné. J'ai fait 5 ans de prison. C'était un accident que je vous dis. La justice a retenu homicide involontaire. Je dois avoir payé ma dette. Peut-être que les familles ne l'ont pas ressenti comme ça et que l'une d'elles a décidé de vous faire payer. Là, le peloton est à nouveau au complet. Je crois que cela se jouera au sprint. Ça vous amuse de nous voir nous entre-déchirer? Vous n'avez pas de cœur. Un cœur? Si, j'ai un cœur. Mais sachez que vous vous êtes battus tous pour trouver des arguments en défaveur de vos amis. Et que pendant ce temps-là, vous ne vous êtes pas apitoyés sur votre sort. Le temps a passé beaucoup plus vite. Bon, je vais devoir aller me préparer. Alors à tout de suite pour la grande cérémonie et la grande révélation. Laissez tomber. Pardon? Je vis seule. Personne ne me regrettera. Laissez-les retourner à leur vie médiocre. Laissez-les. Ils sont cons, mais ils ne méritent pas de souffrir plus longtemps. Tuez-moi et barrez-vous. Bien tenté, Gladys. Cela vous honore. Je suis un tueur à gages, pas un assassin. Je ne tue jamais gratuitement. À tout à l'heure. Quelqu'un a soif? Oh, pas du tout, pas tenir corps. J'ai trop jusqu'au bout. Oh, viens, mettez-moi un gin, non, un triple. Un triple, merde. Avec un peu de malchance, j'aurais pas à le payer. Malgré tout ce que l'on s'est dit, je voulais vous dire que j'ai apprécié votre compagnie durant toutes ces années et qu'on a quand même réussi à faire une sacrée famille de vacances. Quelqu'un veut prier avec moi? Ici ou dans votre chambre? Je pense qu'il y a une prière collective ici. Jacques, enfin, tu crois que c'est le moment de penser à la bagatelle? Hein? Oh. Bon. Gladys. Finalement, vous avez essayé de nous sauver. Merci, merci. Et finalement, je suis bien obligée de reconnaître que vous êtes une chic fille. De rien. C'est vrai qu'on s'entendait bien tous les 7. On avait beau se réfléchir. On attendait avec impatience que les vacances arrivent. Ce ne sera plus jamais pareil. Qu'est-ce qu'on a été stupide de se prendre la tête? On avait juste à accepter les défauts de chacun et comprendre son passé. Salut les petits enfants! Alors, vous avez été bien sages? Alors attention, le grand jeu! Le résultat du grand jeu va commencer! Tout le monde est là? Ah non! Il en manque un! Il est où? Hein? Il est où? Il est caché là? On va regarder! Ah ben non! Mais il est où alors? On va regarder de l'autre côté. Oh, il est là!
j'avais perdu ma montre. En plus, tu es lâche. Bon, il est 14h58. On va pouvoir commencer. Ils sont nominés pour le film Drôle de famille. Marie-Elisabeth, Dari et Jacques. Pour le film Le cœur brisé. La magnifique Tatiana. Mais vous aussi, elle m'a tout pris. Notre héroïne, Gladys. L'amante religieuse. L'amante, jeu de mots. L'amante religieuse, Madame Manuela. Pour le film, la vodka. Oh, la vodka du diable. Les Silvergino. C'est notre touche personnelle. C'est pour donner une dimension cinématographique à la mort et porter au rang de star la personne qui va remporter la partie. Bon, je vais prendre la petite enveloppe. Je vais l'ouvrir, la petite enveloppe. Et la petite enveloppe, il est là. J'ouvre la petite enveloppe. Attention, j'ouvre la petite enveloppe. Roulement de tambour. Et attention, le gagnant est... Mitterrand. Je ne sais pas quoi en penser. Qui est le commanditaire et comment avez-vous pu accepter cela? Je ne sais pas, je reçois toujours mes courriers par poste restant. Je ne connais même pas son nom. Alors là, vous étiez destiné à avoir une vie de cocu, vous, hein. Et pour être le cocu de l'histoire, eh ben vous êtes le number one. Qu'allez-vous faire? Que voulez-vous que je fasse? J'ai encaissé l'argent, je dois exécuter le contrat. Vous n'allez quand même pas vous tuer là et pour nous en plus. Je suis un professionnel, je n'ai pas d'autre choix. Qui d'autre que nous sera au courant si vous laissez tomber? Ce sera notre petit secret. Et je me charge de vous redonner le goût à la vie. Impossible. Et j'en suis le premier désolé. Vous êtes obligé d'attendre 16h? Oh, parce que 16h, c'est l'heure du goûter, hein. Oh, Jacques, formidable. Je me demande si ma fille est vraiment bien avec vous. Oh, excusez-moi de paraître un peu égoïste, mais quand vous serez... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Comment on fait, nous, pour désannoncer le système? Il y aura le code dans ma poche à faire sur mon téléphone. Mais qui peut vous en vouloir à ce point? Ben, sans vouloir l'accabler, vu ce qu'il a fait, il y a forcément une ou plusieurs personnes qui en veulent à sa vie. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Une mouche, peut-être, Thomas. Mais vous n'avez quand même pas eu que des rapports cordiaux avec vos semblables. Une à m'égarer, je suis sûre que quelques prières auraient suffi à le ramener dans le droit chemin. Je n'ai jamais tué gratuitement. Je ne faisais qu'un job. Je ne comprends pas. Voilà, j'ai été ma critique famine. Quelle heure est-il d'ailleurs? 15h59. Voilà, Thomas, on va pas falloir traîner si vous voulez être à l'heure. Non, Jacques, ne posez plus jamais vos mains sur moi. Non, il a raison. Je dois m'appliquer ce que j'aurais appliqué à quelqu'un d'autre. Adieu les amis. Thomas, ne faites pas ça là. Le tapis, c'est du persan. Très dur ensuite pour enlever les taches. Excusez-moi. Comme ça, C'est mieux. Merci, ça Thomas. va? Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Encore plus, j'ai faim, moi. Un petit problème technique. Quel problème? Ce n'est pas ça que vous cherchez. Si, merci, mais comment se fait-il? Basta. Le contrat est annulé. Impossible, seul le commanditaire peut annuler le contrat. Je suis le commanditaire. C'est tout à votre honneur, mais on ne vous croit pas. On pourrait pas discuter en mangeant quelque chose? Oh, je sens qu'un contrat va en remplacer un autre si tu continues. Un contrat, je vous l'ai déjà dit, hein. Mais ne posez plus jamais vos mains sur moi. Ah non. Trouvez-le. J'ai voulu fixer un montant pour le contrat. Et cela n'est pas le fruit du hasard. Quel montant? 13 452 €. C'est précisément le numéro de mon compte postal. Voici un RIB, vérifié. Exact. Mais expliquez-vous. Depuis une décennie, je vous vois content de vous retrouver, mais aussi de vous entre-déchirer au bout de quelques jours, et cela s'aggrave d'année en année. J'ai voulu vous donner une leçon de vie. Une leçon de vie face à la mort. Il me fallait un tueur. Une personne en prison m'avait donné le nom de M. Thomas. Je l'ai contacté, vous connaissez la suite. Seul un vrai tueur à gages pouvait tenir ce rôle, et j'avoue que cela dépassait mes espérances. Et puis, c'était une bonne expérience pour vous, M. Thomas. Être dans la peau d'une victime pendant 1 heure. 1 heure seulement. Oh, je ne sais vraiment pas quoi en penser. Même si c'est monstrueux, j'avoue que cela nous a brutalement rapprochés. C'est comme une renaissance alors. Bah, moi, ça m'a coupé l'appétit. Et vous, Thomas, qu'est-ce que vous allez en retirer de cette expérience? Vous pourriez vous reconvertir, toute âme peut être sauvée. Je crois savoir que vous avez suffisamment d'argent pour vivre heureux jusqu'à la fin de vos jours, sans travailler. Pourquoi pas? Pour la première fois, j'ai ressenti un regret, presque un remords à exécuter l'un d'entre nous. Vous êtes toutes et tous très attachants. Je n'avais jamais passé 24 heures avec une victime potentielle. J'ai découvert qu'une cible est une histoire, un cœur. Moi, je crois que je vais arrêter, je deviens trop sensible. Oh si, j'ai une idée. Je crois que j'ai du potentiel. Je me transformer en organisateur de jeux. En organisateur de jeux. En organisateur de jeux. Et l'année prochaine, je viendrai expérimenter tout cela en votre compagnie. D'accord, les petits enfants? Non!